assassiner des militaires et des responsables politiques israéliens. Au lendemain de la mort d'un ingénieur nucléaire iranien, une action attribuée au Mossad, la presse du régime appelle ouvertement à des actions de représailles contre l'État hébreu. Particulièrement virulent, le journal Kayan estime que des cibles israéliennes seraient faciles à atteindre, une menace que les Israéliens devraient prendre au sérieux, au moment où la Russie met en garde contre une possible escalade militaire dans la région. Mardi, devant la Knesset, le chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz, avait affirmé que 2012 serait une année cruciale pour l'Iran. Un document exclusif de la diplomatie européenne a été obtenu par la rédaction d'InfoLive TV. On y apprend que les Européens auraient décidé de changer de cap au Proche-Orient. Ils entendent appliquer une nouvelle stratégie visant à favoriser l'autonomie palestinienne, ou plus précisément le renforcement du contrôle palestinien en zone C. Depuis les accords d'Oslo, ce territoire se trouve pourtant majoritairement sous contrôle civil et militaire israélien. Mais d'après le document, les responsables européens seraient excédés de la politique menée par l'État hébreu et sont tentés d'engager un véritable bras de fer sur le terrain. Leur nouveau plan prévoit notamment la construction de routes, d'infrastructures municipales et de stations d'eau pour les Palestiniens. Le corps des Marines a promis une enquête rapide. Une vidéo publiée ce jeudi montre 4 hommes en uniforme, tous membres de l'unité d'élite américaine, en train d'uriner sur les cadavres de 3 combattants talibans en Afghanistan. La mise en ligne de ce document, visible notamment sur YouTube, ne manquera pas d'attiser le sentiment anti-américain, et ce alors que Washington pousse à l'ouverture de négociations de paix entre Kaboul et la milice islamiste. Un scandale qui tombe mal à quelques mois du retrait des troupes américaines. Le président afghan Hamid Karzai a dénoncé un acte inhumain et réclame des sanctions contre les coupables. Même son de cloche du côté du commandement de l'OTAN, qui parle toutefois d'un cas isolé. Des médecins israéliens ont récemment restauré la vue de plus de 2000 personnes originaires de 7 pays. Le Népal, la Birmanie, l'Ouzbékistan, le Cambodge, le Tadjikistan, les Maldives et enfin l'Éthiopie. Les opérations chirurgicales ont été réalisées dans des camps mis en place par Machav, l'agence israélienne pour la coopération et le développement international, une organisation reliée au ministère des Affaires étrangères. Tous les chirurgiens étaient bien entendu des ophtalmologues israéliens. Ils ont été mobilisés pendant 2 semaines pour effectuer des opérations sur des dizaines de patients. Les médecins israéliens ont également pu offrir une formation et des conseils à plusieurs équipes locales spécialisées dans l'ophtalmologie. Les habitants étaient quant à eux chargés de sélectionner des candidats potentiels à la chirurgie et de les rassembler dans un hôpital central du pays. Les équipements médicaux ont été acheminés depuis Israël par valise diplomatique. Après de nombreuses spéculations, c'est finalement Can Bonomo qui a été sélectionné pour représenter la Turquie à l'Eurovision. Un choix inattendu, car Can Bonomo est un chanteur de religion juive, à peine âgé de 24 ans. Le jeune homme, plutôt précoce, a commencé sa carrière à l'âge de 8 ans en tant que guitariste. Apprenant le chant au fil des années, il s'est fait connaître après quelques apparitions sur des radios et dans des publicités. Son tout premier album est sorti en janvier 2011, avec des chansons écrites par le jeune artiste lui-même. Réagissant à sa sélection, Can Bonomo a affirmé qu'il représentera son pays avec fierté. Anlatacağım baştan Sesim ayyuka çıksa yeniden Hep bu şarkıyı söylesem